de Jésus. Les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna à la face contre terre. Puis il dit, voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous leverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'autre les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain. Et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome entouraient la maison. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne fais rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Il dit, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et, présent l'autre avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent entrer l'autre vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnaient une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à l'autre, qui as-tu encore ici? Jean, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville. Fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Amen. 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 Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au Cameroun. Amen. Amen. Écoute ça. Je vais le lire. Il dit, les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna face contre terre. Les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Question, Lot devait être où? Le soir, Lot devait se trouver où? Un comportement humain normal voudrait que le soir, tu sois où? À la maison. Applaudis pour toi-même. Mais il était à la porte de Sodome, à la sortie de Sodome. Autrement dit, le Sodome là était tellement souillé, tellement maudit, que l'homme ne pouvait plus rester là-dedans. Son âme refusait cet environnement. Mais quand on te dit, balaie les hôtels qui contrôlent la malédiction dans ta vie, tu es d'accord avec ce que les hôtels font. L'autre va rester à la sortie. C'est parce que les anges sont arrivés que l'autre a le courage de rentrer chez lui. Non, tu n'as pas dit amen. Amen. Tu n'as pas dit un gros amen. Amen. Tu n'as pas dit un amen qui m'encourage. Amen. C'est le amen ce que vous voulez entendre. Amen. Il dit, puis il dit, voici mes messagers. Entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur. Et passez-y la nuit, lavez les pieds. Et le Seigneur a dit, lavez-vous les uns les... Vous vous leverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit. Écoute ça, écoute ça. Les anges préfèrent passer la nuit dans la rue que de passer la nuit dans ta maison parce qu'on n'est pas sûr si cette maison n'est pas trop maudite.
Les anges préfèrent rester dans la rue. Les anges refusent d'entrer chez toi, d'obéir, d'entrer dans ta famille, parce qu'ils estiment que le cri qui sort de cette ville, ça, non, Dieu en a marre. Non, si Dieu est comme ça avec Sodome, nous on va faire quoi dans ta maison? Si Dieu est ici avec Sodome, nous on va faire quoi dans ta maison? Non, nous on préfère rester dans la rue. Non, ils ont dit qu'ils sont venus en mission. Dis qu'ils sont venus en mission. Et je suis venu te dire ce matin que Dieu envoyait des anges en mission dans ta famille. Amen. Ils sont venus en mission et ils n'ont pas de temps à perdre. Et comme Lot s'entêtait, Lot ne voulait pas les laisser dans la rue. Lot voulait qu'ils entrent. Pourquoi? Lot a reconnu la main de Dieu. Lot a reconnu la présence de Dieu. Il dit, vous là, vous devez entrer dans ma maison. Parce que si vous entrez dans ma maison, la souillure qu'il y a dans tout Sodome là ne va pas résider chez moi. Hein? Votre présence dans ma maison va annuler, dis qu'annuler, va annuler les influences de l'autel qui contrôle Sodome et Gomorrhe. Mais on te demande de prier pour renverser l'autel qui contrôle ta famille ou renverser l'autel qui manipule le Cameroun afin que les anges entrent chez toi. Tu dis que je suis trop beau. Je suis trop grand. Mon frère, si tu pries et que tu regardes qu'on me regarde, qui me voit, tu es mort. Tu es déjà mort. Ça veut dire que Lucifer t'a piégé. Et les gars disent, mais l'autre les pressa tellement qu'il vint chez lui et entrait dans sa maison. Il leur donna un festin et il fit cuire quoi? Non, reprends. Il fit cuire quoi? Parle, dis cette phrase de telle sorte que quand toi-même tu vas dire la phrase, le ciel va s'ouvrir sur ta vie. Il leur fit cuire quoi? Des pains sans levain. Oui, les pains sans levain. Lorsque Jésus a commencé la Sainte Seine, et c'était quoi? La fête des pains sans levain. Maintenant, le pain sans levain, c'est quoi? C'est une âme sans souillure. Amen. Donc le pain qui faisait cuire là, il était en train de leur dire non, moi j'ai choisi de me repentir. Moi j'ai choisi de ne pas vivre dans le péché. Moi j'ai choisi de ne pas être adultère. Moi j'ai choisi de ne pas être un pratiquant de la divination. Moi j'ai choisi de ne pas être un sodomisateur. J'ai choisi de ne pas être un pédophile. J'ai choisi de ne pas être une prostituée. Moi, je veux servir l'Éternel, ma maison et moi. Amen. Je suis un pain sans levain. Amen. Non, je suis un pain sans levain qui est passé au crible de la chaleur de la parole de Dieu. Amen. Non, tu n'as pas dit amen. Amen. Si tu veux que l'autel là continue de manifester la prostitution dans ta vie, ne dis pas amen. Amen. Applaudis pour ton intelligence. Il dit, il fit cuire des pains sans levain et il mangeait. Il n'était pas encore couché. Hey, dis que hey. Il n'était pas encore. Dis que hey. Il n'était pas encore couché. Que les gens de la ville, les gens de Sodome entouraient la maison. Ils entouraient la maison. No man can come out of this house sans qu'on ne lève. Amen. Et ils entouraient la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était devant la maison de Lot. Écoute ça. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Maintenant, regarde que nous sommes dans un processus évolutif. Ça veut dire que le vieillard n'est pas né vieillard. Je te dis quelque chose. Le vieillard était enfant avant d'être vieillard. Et si l'enfant pose les mêmes actes que le vieillard, c'est parce que le vieillard a enseigné à l'enfant que ce qu'il fait là, c'est ça que lui, il a appris. Non, tu n'as pas dit amen. 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 Et si l'enfant pense que ce que le vieillard fait est bon, lui aussi peut faire ça, c'est bon. Ça veut dire quoi? Dans l'évolution de la pensée de cette contrée, dans l'évolution de l'humanité de cette contrée, ils ont reçu quelque chose
qui depuis les enfants on a dit les enfants jusqu'aux vieillards, toute la ville. S'il y avait des femmes là-dedans, on aurait dit des vieilles femmes. Mais c'était des hommes. Ah, maintenant on voit leur plan. C'est pour ça qu'ils adoptent les enfants. C'est pour ça qu'ils cherchent des mères porteuses. Pour fabriquer d'autres pédés. Pour fabriquer d'autres homosexuels. Ils veulent que ça aille des plus petits jusqu'au vieillard. Non, tu n'as pas dit amen. Non, tu n'as pas dit amen. C'est normal qu'un couple adultère ou une famille adultère tolère que les enfants soient fornicateurs. Donc dis-moi, moi, le frère de la parole m'a cautérisé. Donc je ne suis plus là-dedans. Vous allez manger avec moi. Ah, tu n'as pas dit amen. Non, ton amen l'énerve. Ton amen n'a pas encore renversé le deuil. Oui, ça tombe. Ça tombe. Et ils appelaient l'autre, ils disent que Tara, où sont les Nyanga boys? Où sont les anges sont bons. Mon ami, quelque chose qui est beau n'a pas les ailes. Quelque chose qui a la nature de Dieu là, ça n'a pas les ailes. Et dit, les Nyanga boys qui sont entrés là. Amen. Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Ah, écoute ça. Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Un jour, on t'a dit que Noé avait un fils qui a fait quoi? Qui a vu la nudité de son père. D'accord? Mais aussi, on te dit que tu as des fils, des enfants qui font quoi? Qui connaissent les grands-parents. Est-ce que je te dis quelque chose? Ça ne suffit pas. Déjà, même à l'époque, il n'y avait pas les habits. Yves Saint-Laurent n'existait pas. Pierre Cardin n'existait pas. Mongo Faya n'existait pas. Aïssi Loduc n'existait pas. Que ton modèle a fait que ça n'existait pas. La nudité, elle était commune. C'était quoi, le pot de bête? C'était les machines. Donc à tout moment, il faut geste. Et il y a même des comment on dit ça, des tribus sur cette terre où les gens marchent nus. Les gens marchent nus. Mère, père, enfant, ils sont nus. Maintenant, comment ces gens parviennent à vivre là-dedans? Pour que le problème commence à arriver, il faut que quelqu'un arrive et leur dise, ça là, et ça là, si tu fais comme ça peut faire comme ça. Et si tu fais comme ça là, c'est comme ça va donner comme ça. Non, ça là, c'est bon. Non, ça là, ce n'est pas bon. Dis que la connaissance. La connaissance. Donc, ils ont un système de pensée. Ils ont un système de connaissance. Ils ont un système d'enseignement qui est tel que on peut vivre comme ça. Et Adam et Ève étaient nus. Mais ils ne le savaient pas. Est-ce que je te dis quelque chose? Amen. Est-ce que je te dis quelque chose? Amen. Donc, pour une situation où un enfant vient et surprend son parent nu, ça veut dire sans vêtements. Tu comprends? Ça ne suffit pas pour qu'un parent maudisse son enfant. Dans le contexte, ça ne suffit pas. Ça ne justifie pas autant de méchanceté dans les propos d'un parent jusqu'à détruire sa descendance et faire de sa descendance, la descendance de sa descendance, les esclaves des esclaves, des esclaves de ses frères. Il faut qu'il ait commis quelque chose d'abominable. Je vais te dire, dis-moi. Lorsque Noé s'est retrouvé nu dans sa tente, dis que dans sa tente, il s'est retrouvé nu dans sa tente. L'apôtre Paul appelle ton corps la tente. Non, ça ne veut pas dire amen. Ça veut dire quoi? Au milieu de ton corps, ton âme s'est retrouvée nue, exposée. La nudité renvoie à ce que le péché a habité ton corps et tu commences à voir, dis que je suis nu. Commence à fantasmer, dis que je suis nu. Tu commences à laisser passer n'importe quoi dans ton esprit. Et l'enfant vient, habité par un autre esprit méchant. Il regarde et dit que qu'est-ce que papa voit comme ça? Et l'esprit lui dit il y a quelque chose derrière. C'est le premier acte homosexuel dans la Bible. Tu n'as pas dit amen. Ah, tu n'as pas dit amen. Non, tu n'as pas dit amen. Non, ton amen là n'a pas encore renversé le cœur. Voilà. Quand tu dis amen, ne dis pas amen pour me faire plaisir. Le terre là doit tomber. Amen. Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas.
Les enfants disent, non, on va, fais-nous sortir Nyankapoy. Ils sont deux. Toute la ville, imagine ça, toute la ville. Mais qu'est-ce que l'autre leur dit? L'autre leur dit, attention, ne commettez pas le mal. L'autre savait que si ces gens, dans sa maison, où lui il a fait les pains sans levain, où il a choisi, donc c'est toi qui veux laisser entrer n'importe quoi dans ta vie. Est-ce que je te dis quelque chose? Les choses, les personnes que tu laisses entrer dans ta vie vont amener la malédiction. Amen. Non, tu ne vas pas dire amen. Amen. Dire amen. Il dit non, ce que vous voulez faire là, ne faites pas ça. Parce que l'autre savait que si ces gens faisaient ça, tout ce qu'il a préparé là avec les anges, annulé parce qu'il aurait été complice de cet acte abominable. Est-ce que tu dis quelque chose? Écoute, jusqu'où l'autre va. L'autre dit, j'ai 2 filles, elles sont vierges. Est-ce que tu vois ça? Un homme est prêt à livrer ses filles à un viol collectif dans toute une ville. Pourquoi? Normalement, dis que c'est normal. Un homme doit aller avec une femme. C'est pas ça. C'est normal. Même si, au bout du compte, il y a des violences, il y a des douleurs, parce que c'est un viol collectif, les enfants seront là, les vieillards seront là, les jeunes seront là, l'autre est prêt à voir ses enfants subir ça. Mais non, l'autre là, que l'autre là et l'autre là, il dit que ça ne va pas entrer dans ma maison. Mais toi, tu tolères tout. Tu tolères tout. Oh non, nous sommes en démocratie. Tu tolères tout. Au nom de, il ne faut pas que mon frère ou ma soeur ou ma mère se fâche. Tu tolères tout. L'autre était prêt à sacrifier ses propres enfants pour éviter que l'abomination entre dans sa maison. Non, tu n'as pas dit amen. Amen. L'autre là ne te plaît pas. Amen. L'autre là ne te plaît même pas. Ne te plaît pas. Amen. Écoute ça. Et comment ces gens sont parvenus à cette situation? Comment ils en sont arrivés à ce point-là? Comment? Ma Bible me dit dans le livre de quoi? C'est quoi? Apocalypse chapitre 12. Le dragon crachait quoi? Le dragon crachait l'eau. Il crachait quoi? Applaudis pour moi-même et pour toi-même. Attends, pourquoi tu es mauvais comme ça? Quand il dit applaudis pour moi, tu fais ça un temps. C'est quoi? Maintenant applaudis pour toi. Ça c'est la méchanceté. Ça c'est la méchanceté. Donc quand j'ai dit applaudis pour toi, ça fait pour moi ça fait tac. Tu es simple. Amen. Et comment ils en sont arrivés là? C'est le résultat d'un enseignement. C'est le résultat d'une éducation. C'est le résultat d'une connaissance acquise et pratiquée. Est-ce que tu dis quelque chose? C'est le résultat d'une connaissance. Maintenant, ouvre le livre de Jean chapitre 4. Je suis dans la joie, oh, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais.
rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Maintenant tu vas dire car Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Jésus m'a libéré. Acclame pour le roi des rois. Il reste en Genèse. Ouvre-moi Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Mhm. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Prends à partir du verset 9. Donc à partir du verset 6. là se trouvait le puits de Jacob. Mhm. Jésus, fatigué du voyage, Mhm. était assis au bord du puits. Mhm. C'était environ la 6e heure. Mhm. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Mhm. Jésus lui dit, Mhm. donne-moi à boire. Mhm. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Mhm. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Mhm. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don Oh, de Dieu, si tu connaissais ce et qui don. est celui qui te dit, donne-moi à boire, Amen. tu l'aurais toi-même donné à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Seigneur, Attends un peu. Tu vas répéter après moi. Seigneur, Seigneur, ce matin, ce matin, je reçois cette eau vive. je reçois cette eau vive. Seigneur, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de je reçois cette eau vive dans mon âme ce matin. je reçois cette eau vive dans mon âme ce Père, 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 et voici mon âme est disposée. matin. Et voici mon âme est disposée. Fais couler ces eaux vives dans mon âme. Fais couler ces eaux vives dans mon âme. Amen. Amen. Que tes vives eaux, chante-moi ça s'il te plaît. Vives eaux, Inonde mon âme. que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Jésus, Jésus. Appelons Père, appelons Esprit, Esprit, de Dieu, Esprit, le feu, Esprit, que tes vives eaux, que tes vives eaux
chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose Jésus. Yeshua ikano sene meshiama kano se santo Cristo koshi samane seneliam le sento sokono moshinama le brando sokono liabane le sono konoshene eli volvo keneni sema eli volvo nishina malese keneniama eli volvo kenene sene keneniama kono solobo ivolvo kalene seme eli volietene Elivo nie conosce nemenea. Oh, shenekenebo san. Elivolvo sano. Sano ivolvo kenene ama. Au nom de Jésus. Amen. Tu sais ce qu'il était là tout à l'heure? Eli ivolvo kenese ama. Eli ta vie vit en moi. Sano tu es saint. Sano tu es saint. Sano tu es saint. Je reçois ces vives eaux. Non, tu n'as pas dit amen. Ah, Shanama. Continue, il dit quoi? Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Tu n'as rien pour puiser. Le puits est profond. Non, dis que le puits est profond. Non, dis que la mort là, c'est la mort. Le puits est profond. Amen. Dis que le puits là est profond. Non, applaudis pour toi. Le problème là est profond. Allons-y. D'où auras-tu donc cette eau vive? D'où auras-tu cette eau vive? On va dire qu'elle coule du trône de Dieu. Amen. Continue. Es-tu plus grand que notre Père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Amen. Pause. Es-tu plus grand que Jacob? Es-tu plus grand que Jacob? Et Jean-Baptiste dit, celui qui vient après moi est plus grand. Parce que notre père, dit que notre père, notre ancêtre, dit que mon ancêtre, buvait l'eau de ce puits. Lui et tous ses enfants. Même les animaux. Question, quelle est cette eau qui alimente les hommes? Et quelle est cette eau qui alimente les bêtes sauvages? Non, applaudis pour toi-même. Non, applaudis non. Quelle est cette eau qui nourrit les bêtes sauvages? Quelle est cette eau qui nourrit les humains? Autrement dit, si un humain peut boire une eau, un démon peut boire une eau, ça veut dire que cette eau, cette eau donne la vie au démon, cette eau donne une vie à l'humain. Autrement dit, tu ne peux pas boire à la même source que quelqu'un sans être comme la personne. Non, tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. C'est pour ça que lorsque tu vas dans ce puits, dis qu'il y a la saleté au fond. C'est pour ça que lorsque tu vas dans ce puits, dis qu'il y a la boue au fond. Lorsque tu vas dans ce puits, il y a les vieilles feuilles au fond. Lorsque tu vas dans ce puits, il y a trop de brindilles mortes dans ce puits au fond. Lorsque tu vas dans ce puits, il y a la saleté. Lorsque tu vas dans ce puits, tellement il est profond que tu ne peux pas voir, dis que je ne voyais pas. Tellement il est profond que tu ne vois pas la réalité. On te montre l'eau, dis qu'on me montre l'eau. L'eau semble claire, mais au fond, il y a la souillure. Amen. L'eau semble être propre, mais au fond, il y a la mort. Le fond est obscur, aucune visibilité. Et l'autre était au soir. Oh! Sodome était rempli de boue. Sodome était rempli de péché. Sodome était rempli d'adultère. Sodome était rempli de mensonges. Sodome était rempli de vol. Sodome était rempli d'iniquité, de sodomie, de
pédophilie, de mensonges et de toutes sortes d'ignominies. Sodome sentait mauvais. C'était obscur. Lorsque les anges sont arrivés, dis que lorsque les anges sont arrivés, ils ont regardé, ils ont dit, dans la ville-ci, il n'y a rien qui soit clair. Mais on vient détruire. Quand Dieu regarde ta famille, il ne voit rien. Non, il ne voit rien. Quand Dieu regarde ma famille, il n'y a personne là-dedans. Tous ont bu l'eau du dragon. Maintenant, regarde l'eau. Dis que l'eau. Dis que le jus. Le jus. Bois autant de litres de jus que tu veux. Ta soif ne sera jamais étanchée. Amen. Ça te donne plutôt l'envie de recommencer. Oh, quand tu bois l'eau, dis que l'eau. L'eau. Oh, regarde. Dis que j'ai bien mangé. Et puis tu bois le jus, ça te remplit le ventre. Mais après là, tu auras encore besoin d'un autre jus. Mais quand tu as mangé, ne pas boire la bière. Tu comprends? Bois d'abord. Tu auras le sentiment quand tu auras bu l'eau que ton ventre aime. Ça étanche la soif. Mais maintenant, le dragon vient avec l'eau. Il te montre l'eau, mais au fond, il y a quoi? Applaudis plutôt. Mais au fond, il y a l'eau, acclampe-lui. Au fond, il y a le jus. Et à cause de la présence du jus, à cause de la présence de la boue, attends, si les hommes peuvent parler avec les démons, construire des hôtels, à partir desquels ils parlent avec les démons, et ils font ça dans la maison de Dieu. Oh, tu verras l'eau, mais au fond, il y aura l'impudicité. Tu verras l'eau, mais au fond, il y aura le mensonge. Tu verras l'eau, mais au fond, il y aura le vampirisme. Tu verras l'eau, mais au fond, il y aura les sacrifices humains. Et tu vois, il y a un an, on sacrifie une femme. Monovision, les Camerounais regardent. Et ils veulent qu'on prie pour la paix. Un an plus tard, le même problème revient. Les Camerounais regardent. Ils veulent qu'on prie pour la paix. Tu parles de quelle paix? Il faut battre les hôtels. À cause de ces hôtels, ces hommes qui égorgent ces femmes reçoivent un enseignement. Non, les anges sont dans ce Cameroun. Ils sont déjà là. Ils sont déjà dans cette nation. Amen. Et on va ravager. Amen. On va enlever ce qui ne glorifie pas Dieu. Amen. Non. Ils ont la fossile. Ils sont en train de passer. Et je vais te dire, mon ami, je te dis que conseil. Je te donne, lève ton ami en prière. Parce que ce qu'ils font dans cette nation depuis 2012, mais prophétiquement depuis 2016, chaque nuit, ils passent dans toutes les familles. Et dans les maisons où les gens crient devant Dieu contre les abominations de cette nation, on prend le nom, on met dans le livre. Non, on te montre l'eau. Mais au fond de l'eau, dis qu'au fond de l'eau. Au fond de l'eau, il y a l'homosexualité. Au fond de l'eau, il y a la pédophilie. Maintenant, ils ont fabriqué des lois. On demande à un enfant de 13 ans. On enseigne la sexualité à un enfant de 13 ans. Et on te dit un enfant de 10 ans a le droit d'avoir des rapports sexuels. Ce n'est pas un problème. Et s'il est violé par un adulte, il faut que l'enfant de 9 ans justifie qu'il dit que l'eau sale. L'eau sale. Et c'est cette eau que Sodome et Gomorrhe buvaient. Apparence de piété. Mais au fond, c'était la corruption. Apparence de piété. Attention, dis qu'attention. Non, toi tu ne vois pas. Quelle est cette eau que tu bois qui ne te convainc pas du péché? Quelle est cette eau que tu bois qui ne te rappelle pas que tu es dans l'erreur? Quelle est cette eau qui boit qui trouve le moyen de justifier psychologiquement par la psychanalyse que non, ça peut arriver, c'est normal? Quelle est cette eau? Quelle est cette eau qui ne te dit pas qu'un père ne doit parler avec sa fille? Quelle est cette eau? Quelle est cette eau qui te permet de vendre tes enfants pour être riche? Quelle est cette eau? Et tu entres à l'église et on te regarde. Sodome et Gomorrhe. Les anges sont là. Ils sont là. Attends, je vais te dire quelque chose.
Quand tu vois, on traîne une femme, on coupe, sous les yeux des gens. Sous les yeux des gens. On traîne, le sang jaillit, gicle sur le goudron, on traîne. Et puis, waouh, on tape, passe, les morceaux quittent. Les gens regardent, tu pries pour quel père? Et l'église est endormie. L'église ne parle pas. Ils sont des hommes de Dieu dans leur maison. Ils sont des hommes de Dieu dans leur voiture. Ils sont des hommes de Dieu en famille. Et j'ai dit ici, que le Saint-Esprit donne la sagesse au président. On va sortir de là. Amen. Si les hommes de Dieu, si l'église, je me rappelle, quand j'ai embrassé Christ, le Saint-Esprit m'utilisait, j'allais comme le vent. Un jour, Dieu m'envoie à Sengelmeduka. À Ngelmeduka, tu fais encore 100 km à l'intérieur dans la bouche. Village, c'est là-bas que Dieu m'a amené. Prêcher au pygmée. Je prêche, je ne sais même pas s'ils entendent ce que je dis. Quand je finis, tout le monde me supplie que pardon, il faut revenir avec l'église. J'arrive à l'église, dis que l'église, dis que mon église, dis que mon prophète, dis que mon pasteur, mon bishop, mon cardinal, mon l'autre là, si je dis ça, tu vas aller dire qu'il peut faire le coup d'état. Je ne dis pas l'autre là. Je vais lui dire que mon père, voici la situation. Et il prêche, un dimanche il prêche. Et pendant qu'il est en train de prêcher, Dieu met les paroles dans sa bouche. Il se met à pleurer. Il y a des âmes qui pleurent. Là, pendant qu'il parle, je comprends que Dieu est en train de lui rappeler qu'on a commencé quelque chose en Brousse. Attends, mon ami, si on avait commencé cette évangélisation dans les villages, d'où sortent ces matins, les gens ne tomberaient pas comme ça. Tomberaient pas. Et Dieu là, tu regardes. Et les gens regardent ces vidéos, et regardent. Et on dit même c'est viral. Ça se balade. Ça dit que l'assassinat public, ça se balade. On égorge quelqu'un devant une gendarmerie, ça se balade. On fait des machins. Vous ne voyez pas que c'est la catastrophe? Papa, dans mon village, j'ai vu ça sur Facebook. Un enfant de 14 ans a amené son petit frère de 4 ans au champ. Il allait la soumis, l'a enterré là-bas dans le marécage. C'est quand on commence à chercher l'enfant, la gendarmerie entre en route et tout. C'est là où il avoue que ça fait 4 jours qu'il a enterré son petit frère de 4 ans. Et nous sommes là. Alléluia, amen, amen, alléluia, amen, amen. Elle a dit bonjour. Ce que nous ne savons pas, c'est qu'au fur et à mesure que ces choses se font, tu comprends, la terre s'y est maudite. Nos enfants vont chercher le travail comme ça, il n'y en a pas. Seuls ceux qui ont versé le sang et ceux qui sont complices de ces choses verront les enfants à l'aise dans ce système. C'est ça, ne prie pas. Parce que quand je te demande de prier, tu fais la nyangalogie. Tu vois que tu es plus beau que moi. Non, tu dis les beaux. Je dis ça. Tu refais, je te dis ça. En Christ, Dieu lui me voit comme la lumière. Amen. Ce que tu ne sais pas, c'est que, regarde. Normalement, quand on dit que prie pour cette nation, tu dois te lever, animé d'une colère sans pareil. Parce que ce que tu ne sais pas, le sang qui coule là, ça maudit le sol camerounais. Et les gens qui font, regarde, on appelle ça des sacrifices rituels. Parce que les gens qui regardent ces vidéos, sans avoir la distance spirituelle, sont possédés. C'est des sacrifices humains, c'est rituel. Regarde, en septembre 2019, d'accord, on a égorgé la gardienne de paix. C'est le même père, c'est le même hôtel qui agit. Un an plus tard, on égorge quelqu'un d'autre. Encore quoi? Une jeune femme. Même scénario. Et toi et moi, nous savons que lorsque quelque chose se répète, c'est contrôlé par l'esprit. Ces gens ne sont pas drogués. Non. Ils ont bu l'eau du dragon. Et je vais te dire, c'est toi qui crois que ce dans quoi nous sommes, c'est un jeu. Je te dis ça aujourd'hui. Parce qu'en vérité, lorsque Abel a versé le sang de son frère, Caïn a versé le sang de son frère,
Oh, Caïn, où est ton frère? Fous-moi la paix. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? C'est toi qui l'as créé. Donc cherche-le. Non, arrête ça. Arrête ça. Ce que tu fais là, c'est le mensonge. Je parle avec quelqu'un ici te concernant. Ici dans le ciel, je suis en train de parler avec quelqu'un te concernant. Et la personne là, c'est le sang. Dis que dis que la personne là, c'est le sang. Donc Dieu converse avec le sang d'Abel. Il dit, le sang de ton frère crie depuis la terre. Tu vois ça? Voilà une innocente qu'on a égorgée. Tu crois que qu'est-ce qui va se passer? Tu crois que qu'est-ce qui va se passer? Le sang. Ce sang-là va crier. Maintenant, regarde. Regarde comment on amène les gens à être complices de ces assassinats. Regarde comment on amène les gens à être complices de ce crime rituel. Si c'était resté dans leur case, ça va. Tu comprends? Mais tous ceux qui voient et rient et font semblant, parce qu'ils font semblant, nous faisons semblant. J'ai dit qu'il est radical. Moi, quand je veux résoudre un problème, papa, ça peut me traîner 1 an, 2 ans, 1 an, 2 ans, je regarde. Quelqu'un peut me faire les choses 1 an, 2 ans. Le jour où je décide de régler, je règle ça, bam, on n'en parle plus. C'est comme ça que moi, je fonctionne. Les endroits où je suis passé, oh, la merci, oh, les voisins, ça vient de tous les côtés. Ma chérie, calme-toi. Notre temps n'est pas le temps des hommes. Quand mon heure va arriver de régler, les gens vont jaser. Tu me suis? 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, quand j'ai posé l'acte, bam, on ne jasait pas, silence. Plus lamentation. On a atteint un stade où les responsables, ça veut dire quoi? Les responsables, ceux qui sont responsables de la paix et de la stabilité dans cette nation, ont vu ça. Tu me suis? Ils ont fermé la bouche. Leurs familles sont complices de cet assassinat. Le sang de cet innocent va parler dans leur famille. Que tu ne veuilles pas. C'est vrai, ça s'est fait à Bamenda, ou à je ne sais où. Mais que tu sois au fin fond de Tchombe, de Tcholire ou de Mouloudou, et que tu as vu, et que tu avais la capacité sur le plan politique, sur le plan, je peux dire, de l'influence, de faire en sorte que ces histoires, ça peut s'arrêter. C'est un hôtel qui est entretenu. Et s'il faut que chaque année, au mois de septembre, et ça ne te dit rien, chaque année, et si rien n'est fait, septembre prochain, on va encore égorger notre femme. Et les anges sont arrivés. Les anges sont arrivés. Les anges sont arrivés. Il dit, ces gens, ils ont une façon de faire. Ils ont une façon de se comporter. Et cette façon est telle que le cri, il dit que le cri de ce pays est arrivé jusqu'à Dieu. Et je te dis ça tous les jours, Dieu est en colère. Arrête ton Congo, ça, Dieu est en colère. Arrête ton mensonge, Dieu est en colère. Arrête la fornication, Dieu est en colère. Quand ça va te frapper, tu vas te souvenir de mes paroles. Non, arrête ça. Écoute ce que les anges vont dire. Alors, lis-moi ça. Tu avais à fermer la Bible. Applaudis quand même pour elle. Applaudis quand même pour elle. Motive-la, donne-lui le carburant. L'autre, c'est toi qui disais l'autre. Moi, j'étais même à Genève, je disais à Genève. Chamala baba Je disais même. 9-6. 6. D'accord. Mais l'autre les pressa tellement qu'il vint chez lui. Je commence là. Verset 3. Allons-y. Au début, je commence. Oh, allons-y là où tu t'es arrêté. Mais l'autre les
pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome entouraient la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit: mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Il dit: retire-toi. Il dit encore: celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Et pressant Lot avec violence. Ils s'avancèrent pour briser la porte. Écoute ça. Les hommes étendirent la main, firent entrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison. Pause. Les hommes font quoi? Il dit: retire-toi. Il dit encore: celui-ci est venu comme étranger. Le pasteur là est venu comme étranger. Et il veut nous montrer quoi? Il croit qu'il est quoi? Il dit qu'il est un ange. Que tu le veuilles pas, je suis un ange. Amen. Non, que tu ne le veuilles pas. Ça, c'est ton problème. Juge-moi comme tu veux. Je vais te dire ça aujourd'hui. Je suis arrivé comme un étranger. Amen. Et je suis venu annoncer la bonne nouvelle qui va te délivrer. Amen. Refuse ça, c'est ton problème. Amen. Ce qui est dramatique dans l'histoire, Dieu m'envoie comme un étranger chez toi. Amen. Amen. Tu me regardes avec les gros yeux de totem. Est-ce que je te dis quelque chose? Amen. Dieu sort des gens. Et il me disait dans ce message, papa, il me disait, l'heure viendra où tu vas te demander, ces fils, ils me sont nés quand? Parce qu'ils vont te dire, pour ça, on veut la place. Mais des gens qui n'ont même pas encore entendu le 100e de ce que toi tu sais. Mais en 2 jours, témoignage. En 1 nuit, délivrance. Il est venu comme un étranger. Et il veut nous donner la morale. On va te montrer. Il dit qu'on va le montrer. Mais je vais te dire quelle information. L'homme qui est capable de combattre Dieu n'est pas encore né. Amen. Tu me suis? Il n'est pas encore né. Et il dit, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant l'autre, avec quoi? Le royaume des cieux appartient à qui? Tu vois ce qu'un homme est capable de faire quand il est convaincu d'une connaissance. Il est violent. Donc quand tu les vois égorger là, le doute n'existe pas dans leur esprit. Ce qu'ils font est normal. Mais la dimension de ta violence est caractéristique de la dimension de ton engagement en Christ. Nous sommes arrivés, dis que nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés chez le champion de Fandena. Papa, les gars, s'ils croyaient qu'on allait arriver là-bas, on allait faire la diplomatie. La parole du Seigneur dit que, au nom de Jésus, non. On a commencé à dire aux gens que repentir. C'est la violence. Tu sais pourquoi on est violent? Tu sais pourquoi je suis violent? Tu sais pourquoi je suis fou pour Jésus? J'ai vu Jésus me sortir de la malédiction. Et attends, pendant que tu es violent pour Christ, tu comprends ça? Les hommes qui sont aveugles, te voient en dehors de Christ et te considèrent en dehors de Christ, te jugent en dehors de Christ, te planifient en dehors de Christ. Et dit que ma vie est en Christ dans les lieux célestes. Et avant que tu ne t'aies réveillé pour constater quoi que ce soit, tu vas te rendre compte que je ne suis pas là-bas depuis près de 5, 6 mois, 1 an. Non, je ne t'ai pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Tu dis, ils sont violents. Pourquoi?
ils ont reçu du plus petit au vieillard, du vieillard au plus petit, une connaissance. Ils ont mis en pratique et ils ont vu la véracité de cette connaissance. Et je te dis tous les jours, c'est bien d'emmagasiner, mais pratique et on verra Christ. Amen. Amen. Et ils ont pratiqué. Les enfants de 2 ans, 3 ans étaient convaincus que garçon, c'est bon. Pour assouvir ça ou pour accomplir cet acte-là, de par ces conditions, ils sont devenus violents. Et ils voulaient bousculer la porte. Et il se produit quelque chose. Les anges ont tiré l'autre à l'intérieur. Va. Tu vois ça? Non, tu n'as pas vu ce qu'elle te montre là. Tu n'as pas vu. La porte est fermée. Parce que l'autre est dehors. Il ferme la porte. Parce qu'il ne faut pas que les gens entrent. D'accord? Mais les anges ne tirent pas. Non, tu n'as pas dit que mystère. Ils ont fait entrer l'autre sans avoir eu besoin d'ouvrir la porte. Oh! Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Il t'a libéré, papa. Quand ils sont venus te frapper, croyez que tu étais encore là. Tu es allé franchir la porte. Amen. Ils ont frappé quelqu'un d'autre. Tu as seulement eu la conséquence. Parce qu'il dit qu'il fallait la marque. Tu vois comment elle est beau? On l'avait déjà enterré. On avait déjà dit que l'autre là c'est fini. Le sorcier là il est mort. Tu vois comment elle est beau? Et dit que la violence. C'est les hommes comme ça qu'il nous faut dans le Cameroun. Le gars est couché, il va aller prêcher. Comme il savait qu'on devait aller quelque part, il prend le téléphone. Moi, j'ai dit à la mère, je vais passer là-bas. Il faut que je vienne voir. Alors là, je dis, viens voir mon fils. Quand elle dit mon fils, elle dit que toi là. Elle me dit, il est là. Elle dit, ok. Moi, quand tu appelles, nous sommes dans la voiture, on est en train de venir. C'est quand tu me dis que non, ok, ça va, c'est bon. Mais regarde, quand il m'appelle, il dit que la violence. Il me demande, vous avez fait quoi hier? Vous étiez où? Ça s'est passé comment? Oh, j'aurais souhaité être là. Mais le corps ne donne pas. Après, on va partir. On va partir. We preach the gospel. Le corps ne donne pas. Il dit, repose-toi, mon père. Repose-toi. Tu mérites. Et je vais dire, quoi après la famille dit qu'il faut lui faire les bons plats. Avec les petits bisous sur le front. Non, c'est de ça qu'il a besoin. C'est le moment. On dit que le moment est là. Le moment. Saint-Esprit est là, Saint-Esprit est là, Saint-Esprit est là, Saint-Esprit est là, que ton nom soit glorifié. Saint-Esprit est là, que ton nom soit glorifié. Saint-Esprit est là, mon sauveur est là, mon sauveur est là, mon sauveur est là, mon sauveur est là, que ton nom soit glorifié, mon sauveur est là.
Nous renversons cet autel. Quel que soit l'autel, Père, qui condamne le Cameroun devant tes faces. Par le sang de Jésus, nous convoquons depuis le trône céleste.